Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui des événements qui ont eu lieu avant la grande manifestation de l'Éternel au mont Carmel. Élie va demander au roi Akab de convoquer un grand rassemblement. Il se propose de montrer au peuple qui est le Dieu véritable, l'Éternel ou Baal. D'une certaine manière, le prophète demande un procès public dans lequel le peuple va être pris à témoin pour trancher le différend. Je vous parlerai en premier lieu de la convocation. Nous ouvrons notre Bible dans le premier livre des Rois au chapitre 18, verset 19. Élie dit à Akab: « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Plusieurs remarques dans ce texte s'imposent pour notre enseignement. La première, c'est que le prophète Élie force en quelque sorte l'engagement du roi dans cette convocation. « Fais maintenant rassembler », dit-il. Ce n'est pas Élie qui va prendre contact avec le peuple et avec les faux prophètes. Akab doit s'en charger. Mais pourquoi? N'est-ce pas par Akab que l'apostasie a déferlé sur Israël? Nous lisons en effet dans le premier livre des Rois au chapitre 16, les versets 29 à 33. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Eth-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. En obligeant Akab à organiser lui-même cette assemblée générale, Dieu traite le mal à sa source. Il va attaquer l'apostasie à la racine. Un proverbe chinois dit « le poisson pourrit toujours par la tête ». Et c'est par la tête, le roi Akab lui-même, que le peuple d'Israël a été entraîné dans une abominable idolâtrie, et qu'il s'est égaré, loin de son Dieu, abandonnant ses commandements et transgressant son alliance. Dieu est un excellent médecin, il est un excellent chirurgien qui sait comment extirper l'infection spirituelle d'un cœur, d'un foyer, et même d'un peuple, de son peuple en particulier. Mes frères et sœurs, lorsque l'on désire un réveil, une restauration, un relèvement spirituel, il ne faut pas traiter la question du péché à la légère. Il faut avoir le courage d'indiquer à Dieu l'endroit où le fer de la hache est tombé pour que Dieu puisse agir. Ceux et celles qui connaissent leur Bible comprennent ce que je veux dire. La seconde remarque concerne
l'appui invisible mais bien réel que Dieu donne à son prophète dans cette démarche extrêmement périlleuse auprès du roi. Dieu veut le rassemblement de tout Israël à la montagne du Carmel. Qu'Akab le veuille ou ne le veuille pas, il faut que la chose s'accomplisse. Dieu est donc à côté de son serviteur dans cette affaire. Aller rencontrer le roi n'était pas une chose facile, mais le message à délivrer l'était encore moins. Non seulement le prophète a eu le courage de rendre le roi responsable de tout le trouble qui sévissait en Israël, mais il se permet maintenant de lui donner des ordres. Fais maintenant rassembler. Vous pouvez imaginer la scène? La conversation devait être tendue et l'atmosphère électrisée. Comment Akab allait-il réagir? Ne pouvait-il pas rétorquer au prophète « Mais qui es-tu, toi, pour me donner des ordres? Je suis le roi. Et pourquoi une convocation générale? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Il n'est pas question de me soumettre à tes désirs. » Au-delà d'une réaction verbale, Akab n'avait-il pas le pouvoir de faire saisir le prophète Élie et de le mettre à mort? Mais Élie avait reçu une mission, un message de la part de l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il avait foi en lui pour la réussite de sa démarche. La Bible dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Proverbe, chapitre 21, verset 1er. Elle dit aussi « Voici les nations sont devant l'Éternel comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. » Ésaïe, chapitre 40, verset 15. Le prophète s'appuyait donc sur la grandeur de son Dieu. Dans un temps d'apostasie, les fidèles doivent faire confiance en la puissance, la grandeur, la souveraineté de leur Dieu sur toute chose et sur toute créature, quelle que soit l'influence, le rang, les responsabilités, l'autorité de ces dernières. Les fidèles doivent rester fermes dans leur position et ne jamais falsifier le message à proclamer. Alors, il n'est pas question ici de légalisme, d'agressivité, d'arrogance, d'orgueil, de propre justice, d'esprit de parti, mais d'une sainte stabilité sur les fondements immuables de la parole de Dieu. En ce qui vous concerne, vous qui m'écoutez, avez-vous une démarche à faire auprès d'un grand, d'un responsable, d'un dirigeant, que ce soit dans le cadre de l'Église ou dans quelque autre sphère? Ne craignez rien, parce que si vous êtes dans le plan du Seigneur, si vous êtes conduit par lui, si vos motivations sont saines, saintes et pures, le Seigneur sera à vos côtés, comme il a été aux côtés d'Élie. La troisième remarque concerne le contenu de la convocation à cette assemblée générale extraordinaire. Tous étaient convoqués. Fais rassembler tout Israël, dit le prophète. Tous étaient concernés par la situation. L'appel à ce rassemblement
n'était pas laissé à l'humeur d'Akab. Il ne lui était pas laissé la liberté de faire une sélection de ceux et de celles qu'il convoquerait selon les affinités, le rang occupé dans le royaume, ou je ne sais sous quel autre motif injustifiable. Tous devaient venir parce que tous devaient se sentir responsables de la situation catastrophique dans laquelle se trouvait Israël sur le plan spirituel d'abord, et puis par voie de conséquence sur le plan moral, économique, climatique et sanitaire. Salomon, en son temps, savait que c'est de cette façon qu'il convient de régler les affaires avec Dieu. Il dit dans sa prière lors de la dédicace du temple, « Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et écoutez bien, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Second livre des Chroniques, chapitre 6, les versets 28 et 29. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une toute petite expression qui pourrait presque passer inaperçue dans cette convocation, mais qui pourtant est de la plus haute importance. Le prophète dit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi ». Ces quelques mots sont chargés d'enseignement. Le prophète est, par définition, le porte-parole de Dieu. Rassembler le peuple auprès de lui, c'est au fond le ramener à la parole de Dieu, à ses commandements, à ses ordonnances, à ses préceptes, à ses sentiers abandonnés par les enfants d'Israël. Ces quelques mots, auprès de moi, sont donc comme l'aube d'un temps nouveau qui vient. Il se dessine en quelque sorte une reprise en main des affaires spirituelles par Élie. Le pouvoir spirituel et moral va changer de main. Très prochainement, les yeux ne vont plus se tourner vers Akab, mais vers Élie. La Bible dit « À la loi et au témoignage », il s'agit du témoignage de Dieu, sa propre parole, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple de Dieu. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Nous sommes arrivés, mes frères et sœurs, dans un temps où ceux et celles qui aspirent du plus profond de leur cœur à un réveil au sein du peuple de Dieu et à un puissant courant d'évangélisation dans leur nation, doivent se rassembler auprès des hommes attachés à la parole de Dieu. Une parole dont ils font la sève même de leur ministère et des rassemblements de leur Église. Une dernière remarque sur cette convocation. Élie prend bien soin de réclamer la présence au Carmel des 450 prophètes de Baal et des 400 prophètes d'Astarté.
Ces 850 hommes, influents, honorés, idoles en vogue à cette époque en Israël, étaient les serviteurs directs de l'apostasie. Tous ces hommes doivent être confondus par la vérité, la sainteté et l'autorité de Dieu. Que va faire Akab de la demande, pour ne pas dire de l'ordre, du prophète de Dieu? Un fait remarquable ici, c'est que Akab va faire ce que demande Élie. Nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 18, verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, on peut s'étonner de la facilité avec laquelle Akab obéit à Élie, alors que la veuve de Sarepta et Abdias, souvenez-vous-en, avaient résisté aux ordres du prophète au départ. Sans doute, dans sa naïveté, le roi Akab pensait qu'un seul prophète de l'Éternel ne pesait pas lourd dans la balance, en face de 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il pensait probablement que son parti allait gagner. En effet, si Élie échouait, le prophète perdait tout crédit en Israël. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci: le monde se perd lui-même par son orgueil et son égarement. Paul dit: la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 25. Et l'apôtre encourageait ses frères et sœurs en la foi en leur écrivant: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 26 à 29. Souvenez-vous, Nebuchadnezzar a vu en songe une statue immense d'une splendeur extraordinaire. Elle se tenait debout devant lui et son aspect était terrible. N'est-ce pas l'image du monde, de ces royaumes, de ces grands, avec toutes leurs prétentions, leur vanité, leur arrogance? Et dans ce songe, Nebuchadnezzar a vu une pierre. Mais qu'est-ce qu'une pierre devant une immense statue? Une pierre se détacher sans le secours d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue et les mettre en pièces. Et Daniel donna l'explication du songe. Le Dieu des cieux, dit-il, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel chapitre 2, verset 44. Eh bien, ce royaume-là, c'est le royaume de Dieu. Il demeure à toujours. Jésus en est la porte. Nous sommes entrés par lui et nous sommes sauvés. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Quoi que fasse Satan et tous ses démons déchaînés,
Quoi que fasse l'antéchrist à venir, quoi que fasse le monde, Dieu gagnera, et nous gagnerons avec lui. Si Dieu est pour nous, demandait l'apôtre, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, verset 32. Mais Paul savait que le triomphe avec Christ, en Christ, a un prix. Et ce prix, c'est une entière consécration, l'acceptation de renoncer à nous-mêmes, la libre volonté de nous charger de notre croix et de suivre Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre ajoute « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, les versets 31 à 39. Est-ce en pensant à ces paroles de Paul que le réformateur Martin Luther a composé ce fameux cantique « C'est un rempart que notre Dieu », cantique dans lequel il écrit, je le cite, « Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous, avec leur roi, tomberont devant toi, peuple fidèle. Pour vaincre le rebelle, il suffit d'un mot de la foi. » Et la dernière strophe de ce cantique dit ceci: « Il faudra bien que malgré tous subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'ils prennent tout, chrétiens, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Amen. » Je voudrais vous parler maintenant d'une absence significative, et je vais terminer avec cela. Lisons la suite du récit dans les versets 20 à 23. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit: « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Notez bien ceci, il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Lisons maintenant le verset 25. Élie dit aux prophètes de Baal,
je le relis volontairement une seconde fois. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. » Lisons enfin le verset 40. « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. » Il est bien question, à plusieurs reprises dans ce texte, des 450 prophètes de Baal. Mais où sont les 400 prophètes d'Astarté? Madame Jézabel, dont le nom signifie fumier, ou encore sans cohabitation, sans vie commune, Madame Jézabel maintient ses hommes sous sa férule, et elle n'entend pas céder le moins du monde aux ordres de l'homme de Dieu. Cette étrangère, cette Phénicienne, fille du roi des Sidoniens, avait largement contribué à l'infection spirituelle d'Israël. Sa position, dans ce moment-là, était beaucoup plus ferme que celle de son mari, Akab. Jézabel portait bien son nom. À l'heure où le prophète sonne la cloche pour un retour du peuple vers Dieu, elle se démarque, elle campe dans ses positions, aucune vie commune avec le Dieu d'Israël. Elle adore Astarté et elle garde fermement ses prophètes sous sa coupe. Ils n'iront pas à la convocation générale du prophète Élie. En fait, dans le royaume, c'est elle qui tire les ficelles. Elle ose tenir tête à l'homme de Dieu, et la suite montrera sa détermination d'aller beaucoup plus loin dans son opposition à Dieu. Il est des absences plus éloquentes, plus significatives, plus dangereuses que certaines présences. Ne l'oublions jamais. Je vais conclure avec cette parole de David au psaume 11, les versets 1 et 2, où l'homme de Dieu dit au Seigneur dans sa prière, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge, car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. » Alors mes frères et sœurs, fort des avertissements, des conseils, des enseignements de la parole de Dieu, tenons ferme, coûte que coûte, dans les sentiers du Seigneur, puisant chaque jour notre force en lui. Amen.